whatever you want, quelqu'un répond. La vie, c'est une question de volonté. On peut tout avoir, mais il faut seulement bien réglementer. Ah oui, nous sommes bel et bien à Jakarta. Regardez comment les rues sont propres. We are in Jakarta. Je suis sur la moto. Je suis sur le bicycle. Mais tout est réglementé. Ah oui, ça le problème. Chacun sa moto. Chacun son choisi. Chacun son choisi. Chacun son casque. Et puis voilà. Et tu ne portes pas le casque, il ne te porte pas. Si tu ne mets pas le casque, il ne te porte pas. Le casque vient de lui. Donc tout est possible, c'est une question de volonté politique. Tout est possible. Voilà. Tout est une volonté politique. Mais c'est pas partout que les motos passent. Hein. Voilà. Il y a là où les motos ne passent pas. Il y a là où les motos passent. Il y a là où les motos ne passent pas. Je rentre à la maison. Il est déjà 1h30 minutes. Moi je rentre à la maison. Ici nous sommes à Menteng, le quartier de Barack Obama. Quand Barack Obama, quand on a affecté sa mère travailler en Indonésie, vous savez que Barack Obama a les demi-frères indonésiens. C'est-à-dire que le deuxième mari de la mère de Barack Obama est indonésien. Donc voici son quartier. L'école qu'il a fréquentée est derrière moi. Donc Barack Obama n'est pas n'importe qui. Arrêtez de croire que Barack Obama c'est un Africain pauvre. Non. Sa mère est américaine, irlandaise. Voilà, de la haute society. Voilà, elle a travaillé en Indonésie. Voilà. Voici le quartier de Barack Obama. Donc ce n'est pas n'importe qui vient à Menteng. Voilà. Il n'y a même pas les appartements là-bas. À Menteng, il n'y a pas d'appartements, c'est les maisons. C'est les milliardaires, c'est les riches. Voilà. Donc l'école qui est là-bas, c'est pour les enfants, les milliardaires. Moi, je rentre à la maison. Électrifié partout. Voilà comment on a lavé la route. Là nous sommes à 2 heures. On lave la route. On lave le goudron. Quand vous vous levez le matin, vous voyez la route est propre. Quand tu vois la route est propre comme ça, est-ce que tu peux te permettre de lancer un plastique? Quand tu vois la route est propre comme ça, est-ce que tu peux te permettre de jeter un mégot de cigarette? Quand tu vois la route est propre comme ça, est-ce que tu peux te permettre de lancer un lotus? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a lavé, il n'a pas plu. On a lavé la route. On a lavé la route. Ouais. Et comme tu laves ta maison, tu essuies là. Ils ont lavé et ils essuient. Tu vas faire comment pour jeter le papier au sol? Donc ça veut dire que l'exemple vient d'en haut. Quand les pouvoirs publics font bien leur travail, automatiquement,
automatiquement, les usagers sont obligés de faire de même. Quand l'État fait bien son travail, ok, quand l'État fait bien son travail, automatiquement, les usagers sont obligés de faire de même. Mais c'est clair. Mais chez nous, une première dame donne la bière à un enfant. Le chargé de protocole joue un rôle. Même si ce n'est pas la bière, même si c'est une boisson non alcoolisée. Non. Les gens vont dire que quoi? On évite les polémiques. On évite les débats. Tu dois être accompagné. La présidence, c'est la plus grande instance d'un pays. Et bien que la présidence, c'est la plus grande instance d'une nation. Ok? La présidence, c'est la plus grande instance d'une nation. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne fais pas comme tu veux. Parce que tu es l'image du pays. Tu es l'image du pays. Tu ne fais pas ce que tu veux. Bien sûr. Mais chez nous, on fait comme on veut. Voilà. On s'en fout. Et c'est le problème. Et c'est le problème. Donc voilà. Moi je rentre à la maison. Les gars ont déposé l'alcool là-bas, tout et tout. Oh, oh, pardon. Moi, depuis là, le combat m'attend. Voilà. J'aime bien me reposer, mais le combat m'attend. Mes obligations m'attendent. Vous m'attendez. Je suis trop fragile à l'alcool. Quand je bois beaucoup, je monte pour 3 jours. Là, j'ai pris mes 1 bière et puis je suis lucide et je rentre à la maison. Voilà. Donc, la vie, c'est un combat, les gars. Nous devons combattre pour libérer l'Afrique. Et donc, il y a des choses qu'on doit oublier. On doit s'en passer de cela, comme l'alcool. Voilà, un Africain, voilà, si tu peux, il faut nyorcer, mais il faut faire des enfants. Si tu aimes les femmes et tu veux pas qu'elles accouchent, c'est un tort pour un Africain. Parce que ça fait partie du combat. Un Africain qui est un peu doit avoir beaucoup d'enfants. Ah oui. C'est une continuité du combat. C'est comme nos parents. Ils accouchaient beaucoup pour que les enfants vont travailler dans les plantations. Voilà, tu peux avoir 100 hectares, 10 hectares. Tu penses que c'est les étrangers qui vont passer le temps à travailler là-bas. Mais non. Mais non. Donc ça veut dire que le combat là, il faut accoucher aussi beaucoup d'enfants. On subit le racisme un peu de partout, le tribalisme partout. Donc si tu as possibilité, il faut avoir les femmes de toutes les tribus. Ah oui, ça fait partie du combat, bien sûr. Si tu as possibilité, il faut avoir les femmes de toutes les tribus. Si tu as possibilité, il faut avoir les femmes de toutes les nations. Fait partie du combat. Si tu as possibilité, il faut accoucher avec toutes les nations. Toi-même, toi la femme. Ah oui. Les femmes ont un grand rôle dans le changement d'une nation aussi. Bien sûr. Et voilà pourquoi après la Deuxième Guerre mondiale, les Turcs ont invité, les Allemands ont invité les Turcs en Allemagne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemands qui sont mélangés, qui ont les parents turcs, bien sûr. Parce qu'il fallait les enfants, il fallait accoucher, il fallait la natalité. Donc nous alors, nous sommes les moins peuplés de la terre, nous les Africains. Les autres Noirs ne se reconnaissent plus comme nous. Ils nous détestent même. Donc pour cela, on doit être malin, on doit être sage. Les autres Noirs ne nous reconnaissent pas. Parlons peu, parlons vrai. Les autres Noirs ne s'identifient pas à nous. Le Papouas, lui, pense qu'il est Papouas. Hein. Il ne dit pas qu'il est africain. Hein. Bien sûr. Le Papouas ne dit pas qu'il est africain. Le Papouas te dit qu'il est Papouas. Le reste là, c'est l'hypocrisie. Voilà. Il s'assume quand il voit quelqu'un qui vient de l'Afrique qui a réussi. Comme les Bruna Bo, les Rema, voilà. Il est content. Mais dans son coin, il n'est pas de là. Il dit qu'il est jamaïcain. Voilà. Il dit qu'il est de la Haïti. Voilà. Il dit qu'il est de la Guadeloupe. Voilà. Il dit qu'il est de la Guadeloupe, il est français. Voilà. Donc nous devons combattre. C'est comme ça un big up à toute la population, le peuple nigérian qui a un gros travail. Parce que quand tu entres dans tous les malls aujourd'hui, un peu de partout, vous avez vu que
La culture, c'est un art. La culture, c'est une arme très fatale. Ah oui, le Nigeria a pris le dessus. Tu peux au Japon, dans les malls, aux États-Unis, partout. C'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Donc c'est pour dire qu'il faut respecter ce peuple qui a travaillé. Thank you. Yeah. Il n'a pas peur. Ah oui les gars. Donc voilà, il faut respecter la culture. Nous devons investir dans la culture. Et avant d'investir, il faut que toi aussi, si tu es encore jeune là, mon ami, il faut profiter de l'amour. Celui qui t'aime aujourd'hui peut te détester demain. C'est pour dire que quand tu es dans une relation où tu as aimé et qu'on t'a aimé, il faut profiter. Si tu es dans une relation que tu as aimé et qu'on t'a aimé, il faut profiter. Quand je dis il faut profiter, il faut faire les enfants. Parce que celle ou bien celui qui t'a aimé aujourd'hui peut te détester demain. Au moins, même les relations qui se détruisent très mal là, où les gens souhaitent la mort de l'autre, la majorité du temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant. Une femme avec qui tu as eu l'enfant, qui est une femme consciente, que tu l'as pris dans un bon cadre, ne peut jamais te souhaiter le mal. Elle va toujours te protéger. Ne confonds pas les junkies là, même les junkies. Je dis bien que même quand tu ramasses une femme dans la rue et vous vous séparez, quand vous avez un enfant, elle ne peut jamais te souhaiter le mal. C'est 20%. Même les junkies, quand elle dit les junkies, les femmes inconscientes. Personne, aucune femme ne peut souhaiter le mal à la mère. Aucune femme consciente ne peut souhaiter le mal au père de son enfant. Aucun homme conscient ne peut souhaiter le mal à la mère de son enfant. Regardez bien la majorité des relations qui se détruisent très mal. C'est des relations où il n'y a pas d'enfant. Ça gâte, ça gâte. Ça gâte, ça gâte. Faisons beaucoup attention. Petit frère, tu es encore jeune. Mais petit frère, tu arrives dehors, tu as enceinté une gars. Quelle que soit la nationalité, mon frère, petit frère, dis qu'elle va accoucher. Ne refuse pas. Tu es encore jeune. Ne refuse pas. Voilà Kylian Mbappé. C'est le fruit de l'immigration. Il était à Djebalé. Toi, tu es Camerounais. Tu n'as jamais été à l'île de Djebalé. Voilà un Kylian Mbappé qui est la superstar française. Il est le Français le plus populaire. Mais regardez bien. Il était à Djebalé au Cameroun. Il va au Maroc. Il va en Algérie autant pour moi. Chez sa mère. Tu sais quoi? C'est l'immigration. C'est la force de l'immigration. Un immigré n'est pas différent d'un orphelin. Il a la main de Dieu dans lui, sur lui. Il a la main de Dieu dans tous ses projets. Dieu l'accompagne. Parce qu'il a été trop humilié. On immigre parce qu'on est l'enfant d'un pauvre. On immigre parce qu'on n'a pas d'issue. Personne ne peut se sentir mieux quelque part. Personne ne peut se sentir en sécurité et quitter de là où il est. Jamais de la vie. On quitte de là où on est parce que on peut avoir même l'argent, mais on ne se sent pas en sécurité. On peut avoir l'argent, mais on manque quelque chose. Donc quand on est bien, on ne quitte pas de là où on est. Donc si les Kylian Mbappé sont aujourd'hui en France, c'est parce que son père a immigré. On ne sait pas savoir la raison. C'est parce que sa mère a immigré. Ça veut dire que quoi? Quand on dit le père, ça peut être les grands-parents qui ont immigré. Donc ça veut dire que c'est la descendance des immigrés. C'est la descendance des immigrés. Un immigré n'est pas différent d'un orphelin. Dieu a mis toujours la main derrière les orphelins et les immigrés. Il n'y a que ce genre d'issue là. Tu vas t'exprimer comment? Donc pour faire parler de monsieur Mbappé, Loting, il faut un enfant comme Kylian Mbappé. Mais oui, les Kipembe, c'est comme ça la vie. Les maîtres Gims, les Sopranos. Mais oui, c'est des enfants d'immigrés. Donc pour qu'on parle aussi de leur famille, Dieu donne un enfant comme ça. C'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. C'est la logique. Ça ne manque pas. Donc il faut être malin. Attendez, mais vous savez ce qu'il veut dire Kylian Mbappé en France? C'est un millionnaire en euros. Respecté et respectable. Tu vas parler quoi? Son petit tweet, le fait que le président de la Fédé française,
la fédération de football française a manqué le respect, hein, à Zinedine Zidane. La petite sortie de Kylian Mbappé a tout changé. On a envoyé un gars en retraite. Donc c'est le téléphone, hein. Quand c'est comme ça, on dit que voilà, tu voilà comme ça là, tu veux mettre mal à l'aise le meilleur joueur de France. Donc toi-même là, va déposer ta démission. Sinon, malgré ton âge, nous l'exécutif, là c'est le politicien qui te parle. Nous l'exécutif, on va te créer un motif. Les motifs ne manquent pas. Donc toi-même démissionne vite. Démissionne. Mais oui. Donc les Kylian Mbappé sont des gens incontournables. Voilà comme ça les futures grandes familles de la France. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est un nom qui va rester à jamais dans l'histoire de la France. Tout ça c'est quoi? C'est l'immigration. Mais petit frère, tu as peur de quoi? Mais il faut accoucher, non? Il faut accoucher, petit. Il faut accoucher. L'enfant va grandir. L'enfant est dû dans le ventre. L'enfant est dû quand le père refuse la paternité. Et il y a les relations qu'on a seulement besoin de ton oui. De ton oui, petit. De ton oui. C'est ton grand frère qui te parle, petit frère. Parfois là-bas, la femme a seulement besoin de ton oui. Parce que ton oui amène la femme à chercher la solution, à trouver la solution. Parfois dans sa famille, on veut seulement que, est-ce qu'il a accepté que c'est son enfant? Dans la famille parfois, on est prêt à aider la fille. Mais on ne veut pas que le père, on ne veut pas que la fille commande la paternité. Il suffit seulement ton oui pour qu'on assume, on la protège, elle accouche dans les bonnes conditions, elle va à ses occupations. Mais toi, ton non, non, ce n'est pas mon enfant. Non, non, tu es où même toi là? Tu es un enfant de pauvre, tu es arrivé dans un grand pays où il y a le social, tu refuses l'enfant petit. Maintenant, à cause de toi, voilà comme ça une fille qui va aller avorter. Un futur africain, un futur métis qui peut aussi être un Kylian Mbappé. Tu vis dans une société où l'État s'occupe, l'État fait le braquage aux pauvres pays. On t'a dit que c'est parce que la France est trop riche? Non, c'est parce qu'elle fait du braquage. Le social qu'on partage partout là, les RSA qu'on partage là partout là, c'est le braquage qu'on prend, on partage. Chez eux, ils sont les Robins de bois. C'est des braqueurs. C'est des voleurs, les Américains, tout ça, les richesses là, ils partagent d'une autre manière. Dans tous ces pays-là, regardez bien, il y a une forme de social, mais d'une autre manière. C'est comme ça le revenu du braquage. C'est le partage du braquage. Ils braquent le reste du monde entier. Ils se partagent. Ils partagent à leur peuple. Mais toi, tu rentres avec les millions au Cameroun. Tu peux finir ça dans un Sénat, dans les boîtes de nuit. Pendant ce temps, dans ton quartier, il n'y a pas l'eau. Pendant ce temps, le voisin de tes parents n'a pas de lumière. Alors que le monsieur là hier, sa vie donnait. Tes parents étaient les pauvres. Tu es incapable d'aller payer la quittance de 65 000 qui est la cause de la coupure de lumière chez lui depuis 6 mois, depuis 1 an. Tu penses que tu es béni, petit. Comment tu peux fermer tes yeux sur des histoires pareilles? Comment tu peux rentrer au Cameroun, tu ne sais pas savoir si ton voisin la mange? Qu'est-ce qui est devenu l'enfant de la maison là qui était plus brave à l'école? Tu ne sais pas savoir. Quand on dit qu'on est élu, un élu, c'est pas pour sa famille. C'est pas seulement pour sa famille. C'est aussi regarder à côté. Il faut avoir les oreilles pour écouter. Il faut avoir les yeux. J'ai connu un petit qui avait l'hémorroïde. L'hémorroïde. J'ai connu un petit qui avait l'hémorroïde. Pour 40 000. Si vous dites que le petit là aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Vous le connaissez. Mais il a souffert d'hémorroïdes. Je suis rentré, je l'ai porté. C'était le dernier fils de l'un de mes voisins. Des voisins de mes parents. Je l'ai amené à l'hôpital. Ça va atteindre un autre niveau. Par manque d'entretien, la négligence. Il fallait qu'on opère. Aujourd'hui, le petit là, il a beaucoup d'argent. Il fait partie de ceux-là qui m'ont envoyé à Jakarta. Que grand frère, va te soigner dehors. Il fait partie de mes super fans. Il fait partie de mes soutiens. Mais oui. Quand on dit que d'être milliardaire et être un fou milliardaire, bêta non, tu es pauvre, mais tu es entouré des milliardaires qui sont conscients. Il y a les milliardaires inconscients. Hein. Mais oui. Quand je vois les prises de position de l'autre, de Jérémy Ndita, vous me faites rire. Hein.
On me dit que Mbanga Diaspora, parce que c'est le frère du là, tu ne dis rien. Je préfère Eto'o fils à la Fecafoot 100 fois que Jérémie Dita. Un leader ne tient pas certains langages. N'oublie pas la société dans laquelle tu sors. Un Africain ne doit pas être chiche. Un Africain ne doit pas faire l'apologie de la chicheté. Tu ne peux pas venir d'une société des pauvres et que tu es milliardaire en CFA. Tu fais l'apologie de la chicheté, du refus. Non, non, tu mens. Je vais faire une vidéo sur Jérémie Dita. Je préfère Samuel Eto'o 100 fois que Jérémie Dita. Je dis bien que je préfère Samuel Eto'o 100 fois. Aujourd'hui, on parle de Jérémie Dita. Parce qu'il est dans une affaire de déception, d'amour. Je dis, hein, je préfère Samuel Eto'o parce qu'on parle de lui en bien ou en mal. On a souvent eu les informations que Jérémie Dita, c'est un joueur de poker. C'est un joueur de poker. Mais oui, on a souvent dit que Jérémie Dita, c'est un joueur de poker. Donc vous croyez que parce que... Vous êtes même où là même? Jérémie Dita fait l'apologie de la chicheté, du refus, du rejet. Il dit qu'il a souffert seul. Tu as souffert seul. Tu as grandi seul. Tu t'es élevé seul. Mais les gens t'ont aidé, non? Attends, les gens vont chez les blancs. Mon ami, tu vas dans un monde où il y a le social. Tu ne peux pas venir comparer cela avec dans un monde où on aide personnes. Que c'est la volonté de Dieu. C'est la cotisation de la famille, des voisins qui font de toi ce que tu es. Tu ne peux pas venir tenir ce genre de langage-là. J'ai souffert seul, vraiment. Je fais de mon... Non, 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 non. On t'a élevé hier. Tu n'as pas grandi toi seul. Mon enfant fait ça, je le gifle. Même moi-même qui élève mes enfants, moi seul. Il tient ce genre de langage-là, je le gifle. Le problème, c'est que nous devons former les petits frères. Hé, mon fils, quand tu es au Cameroun, voilà ce qu'il faut dire. Quand tu es en Europe, voilà ce qu'il faut dire. Parce que deux mondes bien différents. Dites-moi, un enfant qui ne va pas à l'école au Cameroun, on va interpeller qui? On s'en fout même. Moi, je n'aime pas savoir s'il va partir à l'école ou pas. Alors qu'en Europe, ton enfant ne va pas à l'école, on lance la procédure. On lance la procédure, si bien qu'on t'enlève la garde de l'enfant. Donc, c'est deux mondes bien différents. Quand je dis souvent aux enfants que, quand je dis souvent sur les réseaux sociaux que non, mes enfants sont une source de revenus pour moi. Je suis un Africain. C'est un Africain qui parle ça, ce n'est pas un blanc. Et non, ici, chez nous, en Europe, mais tu n'es pas européen. L'Europe, c'est l'Europe. Est-ce qu'on prend en charge les vieilles personnes au Cameroun? Mais non. Ça veut dire, j'ai investi sur mes enfants. J'ai accouché plus d'enfants. En tant qu'un Africain, quelqu'un qui a 5 enfants, c'est beaucoup. Si j'avais fait un enfant, mon ami, je n'ai pas besoin de l'aide de mes enfants. Mais malgré que j'ai fait plus de 5 enfants, mon ami, je vis quand même bien. Ça veut dire que quoi? Ça ne m'empêche pas que je n'ai pas investi. Mais je dis bien que les enfants doivent me prendre en charge. Pourquoi? Est-ce que l'État donne le travail aux enfants en Afrique? Ça veut dire qu'en Afrique, facilement, tu trouves encore un gars de 40 ans, 50 ans à la maison. Attendez, mon ami, tu vois les gens de 50 ans chez leurs parents. Chez leurs parents. Et qui dépendent de leurs parents. Qui dépendent du loyer de leurs parents. Je prends un exemple. Si mon père n'a pas construit, mon grand-père a construit, j'ai grandi chez mon grand-père. Tu pars chez mon grand-père, tu trouves mon oncle là-bas. Mon grand-père, oui. Pourquoi que quoi? Comment tu peux venir d'une société pareille et tenir ce genre de langage-là? Ça veut dire que c'est les personnes qui ont oublié où ils viennent. C'est les gens que normalement, même ce qu'il arrive là, c'est Dieu qui les sanctionne. Mais oui, il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma existe. Le karma existe. Les gens doivent apprendre. Jérémie dit, ah, il est sorti. Je vais maintenant faire les vidéos sur lui. Je vais maintenant prendre le côté qui pense que non, il faut qu'on ait dit la vérité. Et quand il parlait ça à l'époque, il n'y a pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce n'était pas encore au niveau-ci là. Vous savez, dans la vie, non? Je préfère celui qui dit que j'existe. En mal ou en bien. C'est important. Qui ne se cache pas. Toute personne qui fait quelque chose en public, mon ami peut se défendre. Hein. Mais les personnes qui sont dans l'ombre, il faut vous méfier d'eux. Parce que tu ne connais pas en réalité ce qu'ils pensent. Mais oui, c'est vrai. Moi, je vous dis chaque jour que moi, j'aime la politique. J'aime la politique. J'ai choisi un camp. Aujourd'hui,
Les Jérémie Ditap, on ne sait pas où ils sortent. On parle plus de lui aujourd'hui à cause de sa déception amoureuse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais attendez, ça me sert à quoi? Mais attends, il me sert à quoi? Est-ce qu'il gère la fortune publique? Bon, comme lui là, le jour qu'il va lancer sa campagne pour être président de la FECAFOOT, on va lui parler. Ko Jérémie Ditap, je ne donne pas mon argent aux gens parce que tu n'as pas souffert seul, monsieur. Les gens t'ont aidé. Tu es né entre les mains des gens. Et tu vas partir dans les mains des gens. Arrête ça. C'est même bien ce qui t'arrive là. Maintenant, on va causer. Mais oui, maintenant, on va parler. C'est bien ce qui arrive à Jérémie Ditap. Maintenant, on va lui dire sa part de vérité. Et donc il vivait. Donc il veut être président de la FECAFOOT. Mon frère. Que de mettre Jérémie Ditap à la FECAFOOT, non. On laisse Samy Eto'o là-bas. Ah oui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Nous on vit dans une société de pauvres. L'État a foutu le camp. L'État n'existe pas chez nous. Ça veut dire que quoi? Certaines personnes vivent au profit de leur frère qui a émergé. Certaines personnes vivent au profit de leurs amis qui ont émergé, de leurs cousins, de la famille. Jérémie Ditap, on dit que sa femme, sa mère c'est du sud. Depuis qu'il est parti, il a eu son argent, il n'est plus jamais rentré. Mais attendez, vous pensez quoi? Attends, vous croyez que celui-là va faire quoi? Ils sont nombreux parfois, là, ils m'appellent. Mbanga Diaspora, je suis un gars de Mbanga, je suis baganté comme toi. Vraiment, quand tu penses là, quand tu envoies le message, je lis. Je monte un peu en haut. Je me rends compte que tu ne m'as jamais appelé. Tu es un enfant de Mbanga. Et quand nous on pose les actes, tu n'as jamais participé 1000 francs, 2000. Par respect, parfois, je te laisse là. Je te réponds jamais. Mais ça dépend de mon humeur. Parfois, quand je te bloque. Je te bloque. Je signale ton WhatsApp et je te bloque. Ah bon? Mbanga Diaspora existe parce qu'on a décidé de poser les actes, les œuvres sociales en Mbanga. Tu n'existes pas et tu veux la visibilité. Tu veux la visibilité. Tu es là en studio. Tu as sorti un son. Ah bon? Donc on va aider un gars. Qu'il n'a jamais participé, même 1000 francs, même 2000 dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Et tu dis que tu es un enfant de Mbanga. Donc c'est quand tu seras au sommet que tu vas penser à la ville de Mbanga. Et même pas ça, on écoute tes chansons, on se rend compte que tu n'as même pas rendu hommage à la ville de Mbanga comme Lapiro le faisait. Lapiro à vie reste l'homme le plus populaire de Mbanga. Il s'appelait Lapiro de Mbanga. Lambosanjo Pierre Roger. Donc il a abrégé son nom, Lapiro de Mbanga. Voilà pourquoi nous on a créé avec les frères de Mbanga la diaspora de Mbanga. Donc tu veux l'aide et tu ne participes jamais. On va t'aider comment? Il y a un petit là qui fait le restaurant. La dernière fois quand nous on avait la fête, on lui a dit bon tu vas préparer. C'est un petit frère que la dernière fois il m'a surpris. Il m'a dit grand frère pour tel événement, bon grand frère je n'ai rien, tu connais. Mais 25 000 là, mais on lui a dit gars, le petit là je vais changer sa vie. À cause de 25 000 là, moi je vais changer sa vie. Mais oui, vraiment les gens comme ça là. Donc vous venez exister quand vous avez besoin de quelque chose. Non, le monde n'est pas comme ça là. C'est chez les blancs que ça existe. C'est chez les blancs. C'est chez les blancs. Ok? En Afrique là, quand tu connais la société où tu sors, tu dois outreplacer ta place. Voilà. Un homme qui dit que non, c'est le rôle du maire là-bas. Mais mon ami, le maire n'a rien au Cameroun. Si tu as l'argent, il faut aider les gens. C'est comme ça. Nous sommes en Afrique. Même ici en Asie, les gens qui ont l'argent donnent. Mon ami, tu vois les gens qui garent les voitures, les valets là. Regardez les voitures comme ça là. Vous voyez les voitures comme ça. C'est les gens qui ont l'argent. Hein? Eux, ils garent que dehors. Ça, c'est les gens qui ont l'argent, ils gardent dehors. Je te jure que parfois tu sors là, tu donnes 10 euros. Un gars sort, il donne. Il ramasse toutes ces pièces d'argent là. Il donne. Le gars compte 200 euros. Ouf, tu vois quoi? Ouf. Garder la monnaie, c'est un concept des blancs. Mais oui, c'est les grands donateurs. Non, quand on me donne l'argent aux frères, Dieu t'a béni. Tu pars en boîte, tu bois les champagnes, tu sors. Tu es incapable de donner l'argent à celui qui t'a escorté à la porte. Mais le Dieu a tout pris.
Le DJ, quand tu sors, tu as oublié. Il attend un autre client. Il attend un autre faroteur. Qu'est-ce que tu penses du sécurité qui t'accompagne dans ta voiture? Les gros bras là. Ceux-là qui dissuadent la porte. Tu fais quoi de celui-là qui nettoie les toilettes quand tu pas fait pipi? Tu fais quoi de lui? Il encaisse tout. Quand tu es riche, quand tu as l'argent et que tu n'as pas le cerveau normal, ta vie sera comme la vie de Jérémie Dita. Wallah billah. Ah ben, pendant ce temps, on dit qu'il joue au tapé-tapé. Donc c'est un grand jeu de tapé-tapé. Il est égoïste. Au milieu des pauvres. Donc, je vais faire les vidéos sur le monsieur là. J'interpelle tous les blogueurs à prendre conscience. Jérémie Dita doit être notre combat ces temps-ci là. On l'avait oublié. Comme la fête est sortie, il faut qu'on lui dise la vérité. Il va faire quoi qui? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Il va faire quoi qui? Il ne peut rien faire à personne. Il y a un jour quand ça arrive à quelqu'un là, il faut qu'on l'interpelle à devenir conscient. On n'a jamais vu quelque chose de Jérémie Dita quelque part. C'est quoi ça? Et tu es une star africaine. Mon ami, toutes ces personnes existent. Et chacun va payer le prix. Quand tu as été une célébrité dans ta vie et que tu refuses d'exister, tu vas payer le prix. Même en Côte d'Ivoire, on interpelle DJ Drogba. Mais oui, grand frère, tu es chiche. Les gens disent ça. Grand frère, tu es chiche. Quand tu es célèbre, les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de ton image. Les gens ont besoin de ton argent. Les gens ont besoin de certaines choses de toi. Les gens ont besoin de ta présence. Que au moins, voici mon frère qui est chez les Blancs, que les Blancs se vantent avec lui. Moi, voici, je suis avec lui. Les gens ont besoin de toi. Et si tu refuses de vivre comme ça, là, tu vas payer le prix cash. Vous êtes qui? Les politiciens africains comprennent. Le politicien africain sort chez les Blancs. Il arrive en Afrique. Mon ami, il adhère au concept. Il s'adapte au concept. Parce qu'il comprend que chez les Blancs, ce n'est pas en Afrique chez nous. En Afrique, les gens ont faim. Oui, tu as raison, mais les gens ont faim. Je vous dis que si nous on cotise 1 milliard de dollars, on est capable. Si nous on cotise 1 milliard de dollars, on gagne les élections. Ça ne blague pas. Mais oui, on met 1 milliard de dollars. Si 1 million de Camerounais cotise combien? Si 1 million de Camerounais cotise 100 dollars, on met 1 milliard de dollars à terre. On gagne les élections en 2025. C'est l'argent. C'est l'argent. Quand on dit que l'argent, non, mon ami, ouais, on mobilise tout le monde. Puisque les sous-préfets ont les petits avantages, non? Mais oui, les sous-préfets ont les primes, tout ça. Chacun protège ses avantages, ses acquis. Mais oui. Mais dans une société où on dit qu'il y a les primes pour chacun, mon ami, chacun va bien travailler. La corruption existe parce que on propose des choses aux gens. Mais oui. Sinon, on met à terre 1 milliard de dollars au Cameroun là. Mon ami, on les met de côté. Mais oui, vous avez fait quoi? On propose les petits 500 000 au sous-préfet, 1 million, les petits budgets. On dit qu'on a 1 milliard de dollars. On immobilise les gens. Dans chaque bureau de vote, on met les petits là-bas. Oui. Dans le modèle, on scinde à tout le monde. On organise tout le monde. Chacun est dedans que le pays va changer. Il y a l'argent. On met les bus neufs partout. Tout est organisé. Dans chaque ville, on copte les enfants du village. On dit que voilà ce que vous allez faire. L'argent est là. On a mis les choses changent en quelques temps. Voilà pourquoi dans les grands pays, ça ne blague pas. Parce que tous les candidats ont l'argent. Tu vas sudoyer qui? Hein? Alors. Bon, hélas. Bon, arrêtons.